Bonjour à vous tous et bienvenue dans Qu'est-ce qu'on mange, votre module culinaire proposé par Migros Valais. Aujourd'hui, le produit mis en avant n'est autre que l'asperge de la région et pour en parler en bien, j'accueille le producteur Jean-Marc Bizel. Bonjour à vous. Bonjour. Vous appelez producteur, mais en fait, votre dénomination, la dénomination de l'activité est un peu plus compliquée. C'est comment? Asparagiculteur. Asparagiculteur, du latin asparagus, je présume. Exactement. Les asperges, on en voit ici, il y a des blanches, il y a des vertes. Alors, c'est quoi la différence, notamment pendant la culture? La différence fondamentale entre la blanche et la verte est cueillie hors du sol et la blanche est la partie qui est à l'intérieur du sol. Donc la blanche n'a pas profité du soleil, de la lumière. Et c'est pour ça qu'elle ne prend pas de couleur, Voilà. Contrairement à l'autre. Exactement. Parfait. Et alors, à votre avis, pourquoi une telle réputation pour l'asperge valaisanne? Parce qu'elle profite de trois éléments formidables qu'on a en Valais. Le soleil du Valais, évidemment. Le sol, donc les alluvions du Rhône, un sol exceptionnel et une nappe phréatique alimentée par les neiges éternelles. Alors le microclimat idéal dans ce beau coin de pays. Inimitable. Merci Jean-Marc et justement l'asperge, on va l'apprêter tout de suite avec Philippe. Bonjour Philippe. Salut Anna. Un petit duo d'asperges gratinées au jambon aujourd'hui. Eh oui, c'est une très bonne recette et très belle recette que je te prépare aujourd'hui. On commence avec l'ingrédient phare. Les asperges, bien sûr, les asperges blanches et les asperges vertes, que j'ai cuit dans de l'eau avec du sel et du jus de citron. Pourquoi? Parce que l'asperge verte se cuit plus vite que l'asperge blanche, environ 5 minutes d'écart. Pour contrôler la cuisson, c'est très simple. Vous prenez un couteau, tu plantes dedans pour savoir si c'est cuit aux 3/4. Parce que comme l'asperge après va terminer la cuisson au four, donc c'est important de ne pas trop cuire. C'est tout moelleux, hein, c'est ça? Oui, moelleux et pas trop dur non plus. D'accord? Alors ces asperges, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut en faire soit en plat principal ou soit en garniture. Donc en plat principal, on va en mettre environ 4, 5, ça suffit largement. Et des verres, 3, 4, ça suffit. Pour une entrée, la moitié, ça suffit aussi. Voilà. Alors je vais te montrer comment on roule. Oui. Parce qu'avec le jambon cru, ça marche le pas, jambon c'est cru, pas ça bon, vient un peu trop sec, c'est dommage. Donc là, j'ai pris du jambon cuit de la région que je mets comme ça, 2 tranches. Ensuite, je prends mes 5 asperges blanches. Ensuite, je prends 3 asperges vertes, comme on dit un duo. Comme ça fait aussi des jolies couleurs visuelles c'est un aussi. prorata, asperges vertes, asperges blanches. Non, mais disons que c'est selon les goûts et les couleurs de chacun. Moi, personnellement, je préfère les vertes. On a moins mis pourtant. Mais oui, mais bon, qu'est-ce que je veux dire? Les gens, ils préfèrent les blanches. Quel sens du sacrifice, Mais Philippe. oui, mais les gens, ils aiment bien aussi les Alors, blanches. tu enroules tout ça. J'enroule tout ça. Mon bouquet est prêt. Je prends mon petit plat gratin individuel que je beurre à l'intérieur pour pas que la sauce, elle brûle. Voilà, avec un pinceau. Comme ça, c'est uniforme partout. Voilà, je pousse ma planche. Tu poses et je pose tes asperges mes asperges à l'intérieur du petit plat gratin que je vais napper de sauce. Alors, c'est quoi cette sauce? Alors, c'est une sauce veloutée que j'ai préparée avec le fond de cuisson des asperges blanches, que j'ai mélangé avec du beurre manié. Donc, le beurre manié, c'est un mélange de beurre et de farine, toujours 50% de chaque. Donc, si on veut faire 100 g de beurre, on met 100 g de farine. Pour faciliter la tâche, d'où l'aspect granuleux, en fait. Vous pouvez mettre dans le micro-ondes. Comme 80% des ménages maintenant ont un micro-ondes, vous mettez le beurre et la farine dans un petit bol dans le micro-ondes et vous mettez 1 minute et le beurre il fond et vous n'avez qu'à mélanger avec une fourchette. Parfait. Voilà. Alors, j'ai la sauce ici. Voilà. Je nappe mes asperges avec la sauce. Pas trop non plus, ça ne sert à rien. Est-ce que la sauce gonfle à la cuisson ou... C'est-à-dire que non, la sauce ne gonfle pas à la cuisson, mais comme les asperges ont pas mal d'eau à l'intérieur, donc ça va dégorger. L'eau va sortir. Puis un peu de fromage aussi, j'imagine? Oui, je vais mettre un peu de fromage pour gratiner notre plat. Là aussi, c'est à l'envie, hein, en fonction des désirs de chacun. Voilà. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Et là, c'est parti pour combien de temps de cuisson et à combien de degrés? Alors, environ 15 minutes à 220 degrés. On regarde le résultat fini? Tout à fait. On va regarder ça. Je te suis. Mets ton petit gant, ne te brûle pas les papates. Non, j'ai pas envie de me brûler. Ça me ferait mal au cœur. Et voilà. Et ça ressort un plat comme ça. Que je pose délicatement. Qui serait le plat principal que tu proposerais avec ta petite salade mêlée et son French dressing. Et une petite vinaigrette. Est-ce que par hasard tu rajouteras un élément de déco? Oui, on peut. Alors c'est soit on peut rajouter de la ciboulette ciselée, ou soit alors une petite branche de persil plat, ici dans le coin. Mais comme vous voyez déjà, il y a déjà pas mal de couleurs dans ce Je trouve plat, aussi. donc c'est pas nécessaire.
Et voilà pour notre duo d'asperges gratinées au jambon. Merci Philippe. Une recette que vous pouvez également retrouver sur internet www.microvalet.ch. Merci de nous avoir suivis. Hasta la vista.